La cloche sonne en mémoire des Ukrainiens morts au combat. Dans les rues de Kiev, c'est l'incertitude qui règne. Ses proches de soldats disparus redoutent une nouvelle guerre. Je souhaite la paix, que des têtes intelligentes trouvent ensemble une solution sage et positive pour arrêter cette guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui aussi, veut calmer le jeu. Il demande aux Occidentaux de ne pas susciter la panique. Selon lui, le risque d'une invasion par la Russie n'est pas plus important aujourd'hui que l'an dernier. Ce soir, il parlera au président français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. Son homologue lui aurait dit ne pas chercher la confrontation. La Russie le répète, elle ne veut pas de guerre, mais pas question d'avoir l'OTAN à sa frontière. Le ministre russe des Affaires étrangères a préparé une version mise à jour de notre projet de politique étrangère. Le ministère a pris en compte tous les changements récents dans le monde, y compris ceux des 5 dernières années. Moscou prépare sa réponse. Les Occidentaux, des sanctions. Les Américains mettent le marché du gaz dans la balance. Ils font pression pour que l'oléoduc Nord Stream 2, qui relie désormais la Russie à l'Allemagne, n'entre jamais en fonction. Je veux être clair avec vous aujourd'hui. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'ira pas de l'avant. Les États-Unis ont demandé une réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise ukrainienne. Washington veut mettre la question à l'agenda avant que la Russie ne prenne la présidence du Conseil mardi prochain.